La ville venait juste de se réveiller. Les premiers tramways claquèrent, le premier bus passa devant un arrêt de bus vide. Les premières voitures sont arrivées. Une jeune fille est sortie du seuil d'un vieil immeuble de 5 étages et a couru sur ses beaux talons jusqu'à la station de métro. Non loin de la maison, un vieil homme était assis sur un banc et regardait la vie citadine s'éveiller. De temps en temps, il soupirait, souriant à ses pensées. La fille est passée par là, pinçant ses lèvres peintes de couleurs vives, une fois de plus ce clochard qui traînait autour de leur maison. Et pourquoi s'y tient-il? Comme s'il avait du miel sur le visage. Le vieil homme fit semblant de ne pas remarquer le regard dédaigneux de la jeune fille et hocha respectueusement la tête en guise de salutation. Elle fit semblant de ne pas le remarquer et disparut rapidement au coin de la maison. « Salut, Martin, le vieux concierge. » Jessica appela le vieil homme en bâillant sur le seuil de la porte. « Que fais-tu ici encore, tôt le matin ?»« Bonjour, Jessica, » répondit le vieil homme. « Je pense que les enfants doivent réparer le bac à sable aujourd'hui, et il s'est déjà complètement effondré. »« As-tu un marteau ?»« J'en ai un quelque part. » Jessica haussa les épaules. « Je vais l'obtenir pour toi. »« Pourquoi en avez-vous besoin ?»« Il y a une société de gestion. Laissez-les faire. »« Oui, quand d'autres se réuniront et le bac à sable s'est déjà effondré. Hier, un enfant a failli tomber en s'asseyant sur le bord. C'était lâche. » Bientôt, le vieil homme frappa avec son marteau. Jessica, balayant, regarda son grand-père et se demanda silencieusement en secouant la tête. Quel cinglé! Martin est apparu dans leur quartier il y a environ 1 mois. En mai, c'était un grand-père petit et frêle, vêtu de vieux vêtements. Mais il y avait quelque chose d'étrange chez lui, une certaine divergence dans son apparence, dans son comportement. Vêtu de ses vieux vêtements, il avait toujours l'air soigné, ses cheveux gris étaient soigneusement peignés, ses ongles coupés et ses mains elles-mêmes indiquaient que dans sa vie il avait fait plus de travail intellectuel que physique. Sa peau n'était pas altérée, propre. Il était également bien élevé. Il ne crache pas, il ne jure pas. Même s'il est manifestement sans abri, les gens l'ont vite découvert. La concierge, Jessica, a tout découvert sur lui. Elle a vu pour la première fois le vieil homme dans le sous-sol de la maison. Le sous-sol n'était pas fermé, même si les locataires étaient d'anciens gardiens de vieilles choses. Le vieil homme dormait sur un canapé. Jessica a commencé à le jurer, à le gronder, et il lui a dit « Excusez-moi, je vais partir maintenant. »« Désolé de vous inquiéter. » Jessica était même surprise. Quel genre de clochard poli est-il? Même si les situations sont différentes, ils ont même parlé. Le nom du sans-abri était Martin. « Les enfants vous ont-ils chassé de la maison ?» Elle a demandé. « Pas question, » répondit Martin. « Je suis parti tout seul. » Bien sûr, le concierge ricana. « Chacun part seul. Vous protégez vos enfants, et maintenant ils vivent probablement dans votre appartement. »« Non, j'ai de bons enfants, » répondit brièvement le vieil homme en changeant de sujet de conversation. « Tu ferais mieux de me dire, où y a-t-il des bains publics par ici ?»« Un bain public ? Ils sont tous devenus des saunas depuis longtemps. » Jessica haussa les épaules. « Vous n'êtes pas du coin ?» Le sans-abri restait silencieux. Ensuite, Jessica est allée travailler et Martin quelque part pour faire ses affaires. Les gens l'ont alors vu, disait-il, au bord de la rivière, en train d'y laver ses vêtements. Un clochard, mais très soigné, et puis un jour il a aidé un petit garçon. La chaîne du vélo d'un enfant s'était détachée et il se débattait. Le vieil homme était là par hasard. « Laisse-moi voir, » dit-il à l'enfant. Le garçon regarda le clochard avec incrédulité, mais lui permit de regarder son vélo. Le vieil homme a réparé la chaîne en un rien de temps. « Tu dis à ton père qu'il faut un peu de resserrement, » dit-il. « Je le ferai bien, mais j'ai besoin d'outils et je n'ai que des ciseaux à ongles avec moi. »« D'accord, merci, » cria en partant déjà sur son cheval à 2 roues, un garçon satisfait. Là encore, Martin a vu ce garçon avec un vélo cassé, et encore une fois, la chaîne pendait. « Quoi, le père ne l'a pas réparé ?» demanda-t-il en s'approchant de l'enfant. « Il ne sait que boire, » soupira tristement le garçon. « Je vois. As-tu des pinces ou des tournevis à la maison? Eh bien, apporte-le ici. Ne vous inquiétez pas, je garderai un œil sur le vélo. » Et le garçon a couru chercher les outils, pas du tout inquiet d'avoir laissé son vélo à un inconnu. Il faisait confiance à ce clochard.
Et pourtant, la plupart des gens le traitaient avec dédain. Personne ne se demandait vraiment pourquoi il était soudainement apparu dans leur quartier, qui il était, où il vivait, ce qu'il faisait. Il se promène, ne semble déranger personne. Une sorte d'imbécile béni. Un jour, des vieilles dames du hall d'entrée aperçurent un vieil homme dans un parterre de fleurs. Là, les militants de la maison ont planté des pétunias, des velours. C'est magnifique. Ce n'est que récemment que le parterre de fleurs a été envahi par les mauvaises herbes. Tout le monde n'a pas le temps de le faire et veut mettre de l'ordre dans les choses, mais il n'y parvient pas. Soit ils n'ont pas le temps, soit ils n'ont pas envie, et il y a un SDF qui fouille là-dedans. « Et, qu'est-ce que tu fais, Miss Morris ?» l'appela une des vieilles dames avec colère. Sa voix forte était redoutée non seulement par les enfants, qui aiment faire des farces sous les porches, par exemple pour appeler à la porte, mais aussi par les adultes très sérieux. S'ils ferment la porte dans le mauvais sens, s'ils mettent accidentellement en marche un chat errant et s'ils ne disent pas bonjour à Miss Morris, ils passent pensivement. Alors à ses yeux, ce sont les canailles les plus enflammés. Et puis Miss Morris a vu un vieil homme ramper dans le parterre de fleurs. Quel salaud, il est ivre. Où vas-tu dans les fleurs? Il va tout piétiner. Les as-tu plantées? Sortir. J'ai dit de sortir, ou j'appelle la police. Elle a crié après le clochard et l'a menacé avec son poing. Pourquoi cries-tu ainsi? Répondit calmement son vieux. Je nettoie juste les mauvaises herbes. Ils ont complètement bloqué les fleurs. Miss Morris regarda attentivement. En effet, un quart du lit est déjà propre et soigné. Même homme, ricana-t-elle. Eh bien, bravo. Seulement ça, sur les récompenses, n'espérez pas. Personne ne vous a demandé de le faire. Je n'espérais pas de récompense. Je voulais juste être belle. Les gens marchaient et admiraient les fleurs, a déclaré le sans-abri, continuant à arracher les mauvaises herbes. Miss Morris haussa seulement les épaules. Travaille-t-il gratuitement? Vraiment? C'est un imbécile. Les habitants de la maison ne viendront jamais à une journée de ménage. Mais celui-ci le fera. Elle l'observa depuis la fenêtre, s'assura que le vieil homme ne lui faisait pas de mal, mais seulement du bien, et se calma. Cependant, elle a ensuite apporté au sans-abri quelques tartes qui étaient restées au réfrigérateur pendant une semaine et l'a soigné. Est-ce dommage de le remercier pour son travail acharné? Le sans-abri a pris une friandise, puis a continué son travail. Quelques heures plus tard, le parterre de fleurs était dans toute sa splendeur, et tout le monde était consterné d'admiration, et le vieil homme est allé quelque part. Au même moment, il sauvait un chat dans une autre cour. Les chiens l'avaient poursuivi jusqu'à un arbre. Le pauvre animal miaulait depuis 24 heures. Les gens l'appelaient et l'injuriaient, mais dans l'ensemble, personne ne se souciait d'elle. Elle était sans abri. Seuls les enfants apportaient des friandises savoureuses jusqu'à l'arbre, en espérant que le chat descendrait. Mais elle, affaiblie par la peur et la faim, ne s'accrochait désespérément qu'à la branche épaisse avec son corps frêle. « Il faut appeler les sauveteurs », dit indifféremment l'un des locataires. « J'en ai marre de tes cris. Nous avons déjà appelé, on nous a répondu avec la même indifférence. Ils ont dit qu'elle se déprimerait elle-même. Et si on la renversait, suggéra un homme armé d'un pistolet à air comprimé? Les gens ne l'approuvaient pas, mais ne l'interdisaient pas non plus. Et ainsi, alors que le tireur se tenait déjà près de l'arbre, entouré d'enfants qui suppliaient de ne pas effrayer davantage le chat, le vieil homme est apparu. « Attendez, le clochard a touché la main de l'homme, et l'homme a fait une grimace dégoûtée. Laisse-moi essayer. » Eh bien, grimpe à l'arbre. L'homme sourit et observa avec intérêt ce que faisait le vieil homme. Et il sortit des garages une longue perche, la plaça contre l'arbre et se mit à appeler le chat, en l'appâtant avec la tarte de Miss Morris. Étonnamment, le chat s'est tu, puis a compris ce qu'on attendait de lui. Il s'accrocha au poteau et commença à descendre avec la queue en avant. Le vieil homme en bas tenait fermement le support. Quelques minutes plus tard, sous les acclamations des enfants, le chat sauta à terre et, ignorant la friandise, se faufila dans les buissons. Le sans-abri a émietté une tarte au cas où la personne secourue aurait envie d'une collation et l'a laissée dans une direction inconnue, entraînant au préalable un poteau. Les spectateurs, y compris l'homme au fusil, se sont également dispersés, et tout le monde a été impressionné par la facilité et la simplicité avec laquelle le sans-abri avait résolu le problème. Et personne ne l'avait compris avant lui. Et après le prochain incident dans le quartier, le sans-abri a été surnommé Superman,
et c'était comme ça. Il faisait déjà nuit. Les lumières s'éteignaient dans les appartements, les cours étaient désertes. À ce moment-là, deux jeunes hommes se sont précipités vers l'une des voitures, garées près de l'entrée. Ils ont fait quelque chose. La voiture n'a même pas eu le temps de sonner l'alarme et ils ouvraient déjà la portière. Et puis un vieux sans-abri est apparu dans la cour. Apercevant les pirates de l'air, il s'est éloigné et a commencé à réciter un poème d'Esnine, d'une voix forte et expressive. Les pirates de l'air se sont figés pendant une seconde. « Grand-père, qu'est-ce que tu fais » lui a crié l'un d'eux. « Sortez d'ici avant qu'on ne vous brise le cou. On m'a dit qu'en cachant ton bureau tranquillement et en t'inquiétant beaucoup pour moi, tu sors au bord de la route tous les soirs avec ton pardessus miteux, récita le clochard en essayant d'être aussi fort que possible. « Je vais vous montrer un pardessus » a crié le pirate de l'air et il s'est jeté sur le vieil homme. Mais à ce moment-là, la fenêtre du 5e étage s'est ouverte et le grand homme a regardé dehors. « Éloignez-vous de la voiture, j'ai dit. Éloignez-vous de la voiture, a-t-il crié. Les voleurs de voitures ont évalué la situation et se sont précipités dans la ruelle. Au diable, a craché le propriétaire de la voiture en s'occupant d'eux. Tu ne quitterais plus la voiture comme ça, dit timidement le clochard, ou il pourrait revenir. J'ai oublié de vous le demander, a lancé le propriétaire. Et puis il reprit ses esprits. Oh, mon vieux, je suis désolé. Merci. Sans votre performance, j'aurais perdu la voiture. Et pourquoi as-tu soudainement commencé à crier comme un fou? J'aime Yeznin, bien sûr, mais pas aux premières heures du matin. Eh bien, que pourrais-je faire d'autre? Le sans-abri haussa les épaules. Je ne pouvais pas me battre avec lui, alors j'ai décidé de réveiller les gens. Je n'en étais pas sûr, mais vous voyez, ça a marché. Vous êtes un surhomme, ont ri les hommes, et ont même serré la main du sans-abri en signe de gratitude. C'est comme ça que ça s'est passé. Superman. Désormais, tout le monde dans le quartier, jeune et vieux, surnommait ce clochard Superman. Il le savait et se contenta de sourire. Mais personne ne se souciait encore de lui. Un jour de juillet, il commença à pleuvoir abondamment. Il fallait des bottes en caoutchouc pour sortir. Il a plu pendant presque une semaine. Un de ces soirs, dans la cage d'escalier d'un vieil immeuble de 5 étages, ils aperçurent Martin. Il était assis sous les escaliers, enveloppé dans une vieille couverture. Le chef de la maison a immédiatement poussé un cri. « Va-t'en! Ne portez pas la maladie !» En vain, le vieil homme tenta de s'expliquer. Ils attendraient seulement la fin de l'averse. La femme était résolue et les autres locataires gardaient le silence. Cela ne les concernait pas. En général, personne n'est intervenu. Ils ont jeté le vieil homme dehors sous la pluie. Il faisait sombre, froid et humide. Il se tenait à l'extérieur de la maison, contre le mur, lorsque la concierge, Jessica, l'a remarqué. Elle nettoyait toujours les entrées de la maison et, par mauvais temps, elle devait travailler. Les locataires sont très nuisibles. Ils peuvent se plaindre. « Oh, Martin, qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle fut surprise, rejetant la capuche de son manteau de son visage. « Tu es absolument trempé. Je n'ai nulle part où aller. Le sous-sol où j'habite est recouvert d'eau jusqu'aux genoux et toutes les entrées sont fermées. C'est comme ça que je me suis retrouvé ici. Eh bien, attends-moi. Je serai libre dans une demi-heure. Allons chez moi. Au moins tu vas te sécher, dit Jessica. Ce n'était pas une mauvaise femme. Elle était épuisée par une vie et un travail difficile. À un âge avancé, son mari l'a chassée de la maison et elle a dû devenir concierge. Pour ce travail, on lui a attribué une chambre au sous-sol et elle y a vécu. Au bout d'une demi-heure, Martin était assis dans une petite pièce étouffante, recouverte de plaid, en train de boire du thé. Jessica a parlé de sa vie amère. Et surtout, les enfants ne m'ont pas défendu, a-t-elle soupiré. Ils se sont dit qu'il fallait s'occuper de mon père, et il a amené une jeune femme. Je vis ici depuis 2 ans maintenant, mais c'est mieux que de vivre dans la rue. Depuis combien de temps es-tu sans abri? Il n'y a pas longtemps, répondit Martin en s'arrêtant de parler. Jessica réalisa qu'elle ne découvrirait rien. Je suis désolé, mais je ne peux pas vous laisser ici, a-t-elle admis. Je vais mettre un matelas dans l'entrée du sous-sol. Vous partez tôt le matin pour que personne ne puisse vous voir. Sinon, les patrons sauront que je suis un clochard,
ils me mettront au chômage et je ne survivrai pas dans la rue. Je comprends, acquiesça le vieil homme. Merci pour ça aussi. Le matin, quand Jessica partit travailler, Martin était parti. Il ne s'est pas présenté non plus les jours suivants. Personne ne l'a vu. Et puis quelqu'un est tombé entre les mains d'un journal de Capitol Press. Il y avait un article sur un millionnaire qui avait soudainement tout quitté et disparu on ne sait où. Il a laissé toutes ses richesses à son fils. Il y avait des problèmes dans la famille. Le petit-fils du millionnaire était très malade et aucun argent n'a aidé. Mais récemment, le garçon s'est soudainement amélioré. Le fils du millionnaire a déclaré qu'il souhaitait une chose, retrouver son père. Et la photo du millionnaire est là. C'est donc notre Superman, soupira Jessica en voyant la photo. Et il me semblait donc, acquiesça Miss Morris, qui prit ce journal à ses connaissances. Il lui ressemble beaucoup. Est-ce vraiment lui? Jessica n'arrivait pas à y croire. Il a tout quitté et est devenu sans abri. Il a dû perdre la tête. Je vous l'ai dit, imbécile, a acquiescé Miss Morris. Eh bien, je le plains, soupira le concierge. Pourquoi errer, quand il peut vivre et ne rien se refuser? Il devrait être soigné s'il a des problèmes mentaux. C'est exact. Et s'il se jette sur quelqu'un? Miss Morris halta. Ce n'est pas ce que je voulais dire, répondit Jessica avec agacement. Ses proches s'inquiètent pour lui. Ils ne savent pas où il se trouve. Eh bien, faites-le lui savoir, conseilla Miss Morris avec ironie. Peut-être qu'ils vous donneront un bonus. Et je le ferai, acquiesça Jessica. Je n'ai pas besoin de bonus. Vous avez juste besoin de rester un être humain. Oh, regarde-toi, humain, renifla le compagnon. Les gens vous plaignent beaucoup. Il ne s'agit pas de moi. Jessica a écrit une lettre au comité de rédaction, leur parlant de Superman. Et bientôt David, le fils de ce millionnaire, arriva dans leur ville. Mais le vieux clochard n'était nulle part. Ils ont parcouru tous les chantiers. Les hommes de David ont fouillé toutes les ruelles. Et ils seraient repartis sans rien, si par hasard. Ils avaient déjà eu une crevaison en dehors de la ville. Il y avait un petit village à proximité. Le chauffeur de David a remplacé la roue par une roue de secours et s'est rendu sur place pour voir s'il y avait un atelier de montage de pneus. Heureusement, il y en avait un. David et son ami ont décidé de se promener dans le village pendant que la roue était en réparation. Et puis, dans la ruelle, David aperçut une silhouette familière. Un petit vieillard, marchant lourdement, une main sur la taille, l'autre enfoncée dans sa poche. « Papa !» s'écria David avec étonnement. « Es-tu » L'homme s'arrêta, regarda en arrière. Oui, c'était son père. Martin, propriétaire d'une immense fortune, est désormais vêtu de haillons. « Papa, qu'est-ce que tu fais ici ?» David s'est précipité vers lui. « Nous te cherchions partout. Papa, pourquoi es-tu parti? Georges est tellement inquiet. Comment va-t-il? Demanda silencieusement Martin. Il va bien, sourit David. C'est un miracle. Les médecins leur serraient la main. Ils ne savaient pas comment aider. Et maintenant, il est en voie de guérison. Il est déjà chez lui. Papa, rentrons à la maison. Votre petit-fils vous attend. Le vieil homme resta debout un moment, réfléchissant, puis hocha la tête en signe d'accord. Ils montèrent dans la voiture et partirent. 2 mois plus tard, à la fin de l'automne, une voiture coûteuse est arrivée en ville. Il a traversé les rues et s'est arrêté devant une maison où Jessica, la concierge, balayait les dernières feuilles. Un homme âgé, vêtu d'un manteau coûteux et portant une canne, est sorti de la voiture. Il est allé directement vers la femme. « Bonjour, Jessica », dit-il avec un sourire. La concierge se retourna et regarda l'inconnu, perplexe, puis haussa les sourcils de surprise. « Superman, est-ce que tu… » « Moi, Jessica. Quelle transformation. J'avais donc raison. Vous étiez dans l'article. Mais comment? Pourquoi? Et où as-tu disparu? Votre fils vous cherchait. Je l'ai rencontré. Je vais vous dire pourquoi c'est arrivé de cette façon. Je peux prendre du thé? Je me souviens que ton thé est si bon. Maintenant, s'est agitée la femme. Je vais encore devoir nettoyer. Laissez-le,
dit fermement Martin, et la femme posa docilement le balai. Puis ils s'assirent dans sa petite chambre, et enfin, Martin raconta une histoire. Il a travaillé toute sa vie, sa famille n'avait donc besoin de rien. Il a accompli beaucoup de choses, semble-t-il. Maintenant, vis et sois heureux. Mais soudain, sa femme est décédée d'une crise cardiaque et Georges est rapidement tombé malade. Il n'avait alors que 5 ans. Les médecins ont tout fait, mais rien n'y fait. Seul un miracle peut t'aider, disait-il. Et puis Martin est allé à l'église, a pleuré sur les icônes, a demandé à Dieu de guérir son petit-fils. « Enlevez-moi tout », a-t-il prié. « Sauvez simplement mon petit-fils. » Et puis il a fait un rêve. C'était comme s'il marchait le long d'une route, et un mendiant s'est approché de lui et le mendiant a dit « Tu veux sauver ton petit-fils ? Abandonnez tout. Alors Georges ira mieux. » « Je me souviens si bien de ce rêve, » m'a dit Martin. « J'ai cru que c'était un signe pour moi. Je suis parti un jour sans rien emporter avec moi. J'ai seulement écrit un mot à mon fils, pas pour me chercher. Et je lui ai laissé toutes les procurations pour l'entreprise. J'étais dans un train quelque part. Puis je suis sorti dans ta ville. C'est là que je suis resté. Au début, c'était effrayant de vivre dans la rue. Puis je m'y suis habitué. Un homme peut s'adapter à tout. Et puis les pluies. Les gens ici sont tellement indifférents. Tu es le seul à avoir aidé. Mais pourquoi s'embêter avec moi? J'ai décidé d'aller à la campagne, dans un village. Je me suis installé, j'ai même pris une maison vide. Et voici mon fils. Il m'a rendu heureux. Georges est guéri. Je ne sais pas si c'était une coïncidence, mais ça a marché. Quel miracle! Jessica fut surprise. Et comment va-t-il maintenant? Georges est en parfaite santé. Et toi? Êtes-vous retourné au travail? Non. J'ai tout donné à mon fils. Je vis juste maintenant. J'ai un petit chalet et une voiture. C'est tout. C'est tout, sourit Jessica. Pour beaucoup de gens, c'est la limite de leurs rêves. Jessica, je comprends tout. Mais avant, je vivais différemment. Des restaurants, des complexes hôteliers chers. Maintenant, j'ai tout abandonné. En fait, tu sais pourquoi je suis venu ici? J'ai une proposition à vous faire. Qu'est-ce que c'est? Veux-tu venir travailler pour moi? J'ai une femme de ménage. Il n'y a personne pour faire tout le ménage. Je n'en sais rien. Veux-tu être ma gouvernante? Vraiment, ça ne ferait pas de mal d'être cuisinier aussi. Tu vivras dans ma maison. Le salaire est bon. Oh, Martin sourit à Jessica. Vous m'êtes surpris. Vous savez que je suis d'accord. J'en ai marre de vivre dans ce sous-sol. Et les enfants ne se sont jamais souvenus de moi. Alors allons-y, sourit Martin. Allons-y. Ils étaient sur le point de sortir lorsque le patron de Jessica a couru à leur rencontre et a crié quelque chose sur la paresse de l'employé. Cher, l'arrêta Martin. Prends-le toi-même et nettoie-le. Et Jessica ne travaille plus pour toi. Ils montèrent dans la voiture et partirent. Le patron se tenait là, la bouche grande ouverte. Qui était cet homme riche qui a emmené sa Jessica? Et au printemps, un groupe d'ouvriers est apparu près du vieux bâtiment de 5 étages, apportant des matériaux de construction. Les habitants s'inquiétaient. Que se passe-t-il? Dans votre cour, il y aura un nouveau terrain de jeu moderne, leur dit le contremaître. Comment? Pourquoi n'en sommes-nous pas conscients? Les gens ont été surpris. Personne ne nous a rien dit. Un millionnaire vous a fait un cadeau, a répondu le contremaître. Qui? Je ne sais pas. Les gens ont bien sûr deviné que c'était leur Superman, mais n'en étaient pas sûrs. Bientôt, il y eut une aire de jeu moderne et sûre dans la cour où les enfants gambadaient avec plaisir, et sur les bancs les adultes détendus. Jessica est restée chez Martin. Bientôt, cependant, elle expulsa la femme de chambre. Elle peut tout gérer elle-même. Il ne suffit pas d'avoir des étrangers à la maison. Kalia est son mari maintenant.